Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube de type 3D. Et aujourd'hui nous entamons le dernier épisode de Blender avec un noob pour du rendu des caméras, des lumières et moult choses qui vont rendre ce projet la foi qu'il est dû. Ceci ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave, on commence tout de suite. Alors Zachary... C'est moi le noob, allô. Qu'est-ce que tu fais Zachary On n'a pas dit qu'on enregistrait, voilà. Je suis sur Blender. Oui, je vois ça, voilà, j'ai ton écran sur Discord. Oh non, j'ai fait la fatale erreur, Alex. Oh, c'est beau. Allons-y. Oh ben, il est beau le couteau. C'est un peu comme un enfant. Tu commences à le faire, c'est le fun, tu sais, c'est toujours la partie de faire l'enfant, le concept, tout ça, c'est le fun. Une fois qu'il est là, il est sorti, tu fais pas trop le fun les premiers jours, c'est pas très beau, c'est un peu mal formé, tout ratatiné. Puis là, on ajoute les textures, tu sais, pour une couple de mois, puis là, le monde dans la rue font il est tellement cute votre bébé. Puis là, je suis un peu là, je suis comme oui, il est cute notre bébé. Il est beau là, il est luminescent, un peu comme tous les bébés. On l'a même trempé dans l'acide ici, là. Trempé dans l'acide un peu, comme tous les bébés doivent l'être. Non, ça va bien. On est parti pour faire les rendus. Ça, rendu, c'est l'adolescence, puis la post-prod, c'est l'adulte. Qu'est-ce que t'imagines toi dans ta tête comme turntable et comme environnement? Je dirais qu'ils sont un peu comme c'était planté, puis il tourne autour de lui-même, tu sais, en angle. Je peux pas vraiment le faire avec les contrôles comme ça. Le premier shot devrait être dans cet angle-là, puis un peu vu de côté, je pense. On va mettre un sol. Ah, j'avoue, ça pourrait être un sol genre style infini. Juste noir avec un peu de reflet. Là, il faut que je me souvienne des contrôles, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de modé. Ça paraît pas, mais avec le déménagement pis tout ça qui s'en vient, il y a du temps entre les vidéos. Vrai. Je pense qu'on avait fait un backlog. Toi, t'es mon petit esclave à faire de l'editing. Ah, ça va. Après, tu te feras ton editing. Ouais, je sais. Il va être beaucoup moins beau par exemple. Mais je vais prendre de l'habitude avec le temps. Là. Oui, bah tu sais, moi aussi l'editing des épisodes actuellement, là, c'est pas non plus la manne céleste. Hein. Tu sais, j'essaie de le dynamiser en mettant des machins rigolos, mais à part ça. Par contre, des épisodes futurs, alors, on en parle, voilà. En écriture actuellement, de petites. Alors, parce qu'on va avoir des séries aussi séparées, hein, histoire d'avoir des concepts un peu plus à nous, et aussi des concepts à deux, qu'on va pouvoir explorer chacun de notre côté des trucs. Et du coup, de mon côté, ça va être un peu plus produit, voilà. Putain, je suis pas dans le cadre, bordel. Ah bon, encore sorti du code. Oui, moi aussi, je vais avoir quelques petits trucs un peu. Moi, ça va être un peu plus analytique, narratif. Quoique, je vais sûrement tourner certains streams si je fais des streams ou des projets perso, ça se peut que je les tourne en speed sculpt que je vais commenter. Mais ça va être pas mal tout, je crois. On va probablement faire le rendu en Eevee là, vu que c'est une turntable. Puis sinon, ça va être juste trop long pour ce que ça va valoir là. Oui, si on fait des rendus fixes, au pire, on le fera peut-être avec un moteur que tu favorises plus. Mais pour la turntable, il faut. Parce que c'est pas forcément très long, c'est pas Arnold où ça prend 40 minutes par frame non plus. Enfin, pour une qualité similaire à ce qu'on peut faire sur le Cycle avec les denoisers, etc. Et le GPU. Mais ça reste du bon 10-15 secondes par frame si tu veux un résultat qui soit propre. Même si là, la scène n'est pas très complexe, donc c'est peut-être moins que ça. Mais alors que Eevee, on va en avoir pour du 1 seconde par frame, quoi, même pas. Tu sais, c'est pas du temps réel à Unreal, mais c'est plus propre, quoi. Parce que Unreal, voilà, Unreal c'est incroyable, tout ça. Mais si on veut vraiment de la qualité pour les rendus, c'est comme ça, c'est comme Eevee en fait, hein, ça prend un peu plus de temps. Bon, je fais mon café, c'est bon, j'ai craché sur Unreal, c'est bien. C'est peut-être un peu salé ton café, c'est possible? Un peu salé, ouais. Je vais faire un matériel vite. Moi, je vais faire un matériel noir de base, un peu brillant, là. On verra quand on aura la lumière placée, parce que là, c'est sûr qu'on a un HDRI, donc forcément, c'est pas représentatif de l'éclairage. Sinon, je propose qu'on fasse genre du 1080p, 30 fps, pour pas que ça prenne trop de temps pour le rendu, pour la turntable, pour l'animation. Ça, pour être franc, je te fais confiance 100%. Parfait. Là, je me demande, est-ce que je la mets en angle un peu comme ça, ouais? Là, c'est le bout que c'est tout excitant parce qu'on voit le beau rendu, là. Ok, donc il va falloir une caméra. Ça n'a pas déjà dans ta scène. Pour la caméra, tu fais Shift A dans le dernier tiers du panel caméra. Et là, si tu veux rentrer dedans, tu fais 0 sur le pavé numérique. Et ensuite, pour la placer, mais si tu veux la bouger dans le viewport, là, oublie pas, tu peux aller dans View. Et t'as un truc à cocher qui s'appelle Camera to View. Moi, je partirais sur du 75 mm ou un peu plus. Ça donne un truc un peu plus... une parallaxe plus intéressante, en fait. Pour ce qui était justement focal, tout ça, tu disais que c'était où? Voilà, donc t'es dans le panel de caméra. Donc tu vois, là, en haut, t'as lens et puis t'as focal length. Moi, j'ai mis 75. Tu peux jouer un peu, voir ce que tu préfères, toi. Tu sais, au contraire, par exemple, tu peux aller sur du genre 24 ou 35. Tout dépendant si tu veux un feeling plus distant ou plus de proximité. Et puis, sinon, tu peux cocher Depth of Field. Depth of Field, merci. Ah, c'est parfait. Donc avec la pipette, j'imagine que tu veux dire, on prend l'objet. Mais il y a de la misère un peu, j'ai l'impression, non? Mais je sais pas d'où ça vient en vrai, mais peut-être que moi j'ai des paramètres dans le rendu que toi t'as pas. C'est juste parce qu'il y a un lens flare à cause du... Bah il y a du glare, mais c'est... c'est sûr que le glare doit jouer un peu. Mais tu sais, tout le milieu de la lame ici, c'est comme embrouillant, on dirait. Ok, donc c'est Depth of Field qui fout la merde là. Est-ce que j'enlève tout court? Ouais. C'est peut-être encore dans les paramètres de rendu en vrai.
Je vais aller voir, parce que tu sais, le depth of field, tu peux, vu que c'est Eevee, tu peux un peu le changer, la façon dont il marche là. Autant d'options dans mon depth of field, moi. J'ai une option. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'on n'a pas la même version de Blender. Et dans la version que j'ai, ils ont amélioré le depth of field de Eevee. Ouais, en fait, moi j'ai la version améliorée. Si ça se trouve, en fait, j'aurais peut-être le même problème que toi. Cool! Maintenant qu'on a essayé de débugger ça à moitié, on va faire la turntable. Donc pour ça, tu vas dans le End menu, tu as l'onglet Animate, où tu sélectionnes l'objet autour duquel tu veux tourner. Et ensuite, bah, tu as juste un bouton qui s'appelle Turn Around. Puis là, selon ta cam que tu fais espace pour play, ça va tourner auto. Et là, bah, ça tourne quoi. Super. Incroyable. C'est quand même cool. Mais il commence lent, là, sur le... Ouais, il commence lent parce qu'il fait une interpolation en Bézier. Dans ta timeline, tu vois, à 0 et à 250 frames, il y a des keyframes. Tu peux faire T, c'est pour gérer les interpolations, tu vois, tu fais linéaire. Puis là, à partir de ce moment-là, ça va faire une interpolation linéaire, comme le nom l'indique. Et du coup, ça va loop parfaitement quand tu arrives au bout. Là. C'est là, après, on peut réduire le nombre de frames ou l'accélérer. On va essayer de moitié, ce que ça donne. Peut-être 250, on peut le mettre voilà. Bon, ben, on pourrait mettre les lumières. C'est combien? Pour ça, on va passer, parce que là, on est en mode preview. On peut se passer en mode rendu. Tu peux aller dans le panneau World. Et là, tu vois, tu peux descendre le strength à 0. Ça va empêcher, en fait, qu'il y ait une espèce de GI global dans le monde. Donc déjà, on réinitialise un peu l'éclairage de base. Tu as peut-être une lumière de base aussi. Je t'invite à la supprimer de l'existence. Puis là, du coup, on va se faire nos propres lumières. Probablement que Area Light c'est la plus adaptée, disons. C'est carré. Je comprends pas, c'est carré. Ça me fait peur, moi, les formes géométriques. Donc là, on peut se faire un setup en 3 points. Faut aller dans le paramètre de la lumière. C'est comme l'onglet pour la caméra ou pour les objets là. C'est cool, c'est en watts. Du coup, c'est assez universel. Le problème que t'as peut-être remarqué, c'est que les lumières sont pas de target. Ça peut faire un peu chier. Oh, sur la lumière, il y a une genre de petite boule jaune. Tu peux un peu la target comme ça là. Bon. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû te donner l'add-on Tripant Light qui met directement des contraintes sur les lumières, etc. Du coup, t'as 3 lumières déjà pré-setupées. C'est bon, c'est pas toutes les lumières qui tournent autour, il y a comme des lumières qui... Ok, les lumières restent fixes, mais ça marche pas. Parce que les rim lights, à un moment donné, ils deviennent la lumière d'en avant. C'est deg. Bah, c'est le principe d'avoir une turntable avec où ta caméra tourne et c'est pas le contraire là. Ou juste parenter les lumières au machin qui tourne au mieux. Mais je suis comme pour, tu sais, changer d'approche parce que c'est comme chiant au niveau d'éclairage sur une turntable. En vrai, on pourrait le laisser. Moi, de mon côté, il y a juste un petit peu ce bout-là que j'aime moins. Mais tu sais, quand la lumière elle glare bien genre sur la lame de même, c'est cool. Fait qu'on pourrait le garder comme ça, mais il faudrait peut-être juste que je mette un autre éclairage sur la lame. Parce que genre là, il est vraiment trop sombre. On pourrait quand même parenter juste les lumières à la rotation de la cam. Tu sais, puis ça, Ouais. du coup, tu pourrais avoir, tu sais, tu pourrais juste avoir un glaire que tu places de façon adéquate sur ta lame. Puis du coup, bah, comme ça suit, tu auras toujours le glaire à même place. Là. Et ben, comment on ferait ça? J'imagine qu'on parente les lumières. Tu sélectionnes toutes tes lumières. En dernier, tu sélectionnes la croix qui sert de rotation. CTRL P. Mettons que j'essaye. Ouais. Ouais, voilà. Bon. Puis mettons quand tu vas tourner autour, tu vas tout tourner. Je sais pas si t'as une light, parce que c'était quand même un glaire qui apparaît puis qui disparaît. Ça, c'est bizarre. Ah, je pense que c'est juste quand il catch le milieu, ça reflète, genre. Tu sais, ça vient là, ça catch le milieu, puis ça vient direct dans le lens de la caméra. Je pense que c'est juste pour ça qu'il y a un glare, fait que c'est parfait, là. Ouais, c'est cool, ok. Ça me plaît bien. Bon, ben. Moi, je serais prêt à faire le premier rendu, genre de la première turntable. Alright. Ouais, donc je vais te montrer les paramètres de rendu de base que, en tout cas, moi j'utilise. Ouais, donc t'es déjà dans la bonne fenêtre là. Donc là, Dimension, on a déjà mis 1900 1080. Framerate 30 fps, ok. Output, tu peux cliquer sur le petit dossier pour choisir la destination du rendu. Ok. Donc là, on va rendre une vidéo, on va pas sur une séquence d'images, etc. Là, c'est bon, on s'en branle. Tu peux aller dans File Format, on va choisir FFmpeg vidéo. Dans Encoding, il faut dérouler. Donc là, tu choisis le conteneur, donc MP4, Matrovska, QuickTime, mais reste en Matrovska, c'est idéal. Parce que si jamais ton rendu il plante au milieu, tu vas quand même garder ce qui a été rendu, ça c'est cool. Et ensuite, dans Video Codec H264, c'est le parfait, c'est nickel, on fait pas ça. Et dans Output Quality, tu peux mettre genre High Quality ou plus, hein, mais High Quality souvent c'est quand même vraiment bien. Genre, tu peux mettre genre Perceptible Lossless. Mais bon. Puis dans Encoding Speed, tu peux le laisser comme ça, c'est pas de problème. Là, on a les paramètres de l'encodage vidéo qui sont setupés. Et ensuite, alors on va juste vérifier dans les onglets tout en haut, il y a Compositing. Normalement, toi t'as rien, mais c'est parce que moi j'ai déjà des nodes de fait là. Là-dedans, en fait, c'est pour faire le compositing. En gros, tout ce que tu vas faire là-dedans, donc c'est genre des nodes comme dans Nuke, ça va être appliqué à chacune de tes frames vidéo. Donc là, tu peux appuyer sur F12, c'est juste pour faire un rendu still frame. Aller dans le rendering pour le coup.
Voilà, donc là t'as déjà ton style shot de base Eevee. Ah oui, j'avoue, on n'a pas changé les paramètres de rendu. Mais je pense que de base, il n'y a rien à changer. Ils sont déjà comme corrects là. C'est bon ou. Ouais, il est en 1080p, donc c'est pour ça qu'il est pas ultra clean. Là, vu que le couteau il prend que. Tu sais, la largeur est pas incroyable. Du 1080 ça? Ok, ouais, ben peut-être, mais genre, me semble. Mais ça, c'est parce que justement, il n'y a pas d'anti-aliasing, puis c'est une limitation des Eevee. Demandez. Ouais, ça c'est deg, effectivement. On peut tenter dans Motion Blur, on va l'activer. Et puis là, du coup, pour faire un rendu, pour rendre l'animation, à place de faire F12, c'est CTRL F12. Voilà, donc là, on fait le petit rendu. C'est raisonnable, on va dire, pour comme temps de rendu. Je suis très d'accord. Puis en plus, tu sais, oui, je dis, c'est deg, mais j'exagère, là. C'est beau pour le temps que ça prend, vraiment. Mais tu sais quoi, Alex? Je suis fier du couteau. Je suis quand même content. Oh, let's go. Plus que la dernière fois, je pense qu'une fois que tu mets les textures pis tout, avec un rendu avec les lumières, ça. Tout de suite, c'est pas dégueu, ça va. Tu sais, pour un petit projet, faire un peu sur le pouce comme ça, un peu improvisé. Parce que forcément, on tourne en même temps, donc faut. Je vais aller voir le résultat, voir. Un peu, si c'est pas trop dégueulasse. Test du rendu du cul. Ça va. Oh oui. C'est quand même sympa en vrai. Mais tu sais, on dirait que là, ça paraît moins le. Parce que vu qu'il y a du motion blur, ça doit aider un peu peut-être. Bref, ouais, il n'y a pas tant de motion blur là. Let's go. Bon ben, merci Alex de m'avoir guidé à travers cette merveilleuse aventure qui a été de créer notre petit couteau. Yes, on essaye. C'est cool là, c'est une belle petite intro, puis je pense que ça. Même si c'était peut-être pas le projet le plus parfait, vu qu'on l'a fait un peu rapidos, comme on dit, je pense que ça montre bien les possibilités qu'on peut faire avec Blender. Il y a des trucs assez forts, puis qui font du bien si on compare à d'autres logiciels. Yes, il y a beaucoup, il y a de la quality of life d'ajouter là. C'est vrai, je trouve, sur Blender. Donc c'est vraiment le fun, puis c'est le fun de voir le beau petit turntable à la fin là, que tu vas mettre sans doute après l'épisode avec un still shot. Exact. Merci bien d'avoir écouté cet épisode, et puis sur ce, on se retrouve pour d'autres concepts sur cette chaîne. Abonnez-vous. Hein, et mettez un like aussi, hein, c'est bien. Ouais. On pense à vous, les 10 personnes qui vont voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez vu ce morceau, dédicace à toi.